Bien, je vous avais promis une petite vidéo pour terminer ce cours. Donc voilà où nous en étions, hein. Nous avions défini ce qu'était une suite arithmétique, ce qu'était une suite géométrique, et nous en étions à la caractérisation d'une suite arithmétique. Il faut calculer la différence de deux termes, et pour la suite géométrique, il faut calculer le quotient de deux termes et montrer que c'est constant. Bien, je pense que vous avez assez vu ma tête pour aujourd'hui, je peux la supprimer. À vous de jouer donc. Faites ces deux savoir-faire et nous reprenons juste après. Voilà pour la partie arithmétique. Donc je fais la différence, je calcule en faisant attention à l'indice n plus 1 correspond à la suite correspondant au terme de rang n plus 1. Je développe et on trouve 3. 3 est une constante, donc un est bien une suite arithmétique de raison 3. Alors attention à la notation, j'ai fait quelques erreurs que je corrige immédiatement. UN, je parle de la suite UN, et avec un petit E, c'est mieux. Concernant la suite géométrique, donc je calcule le quotient, j'ai mis en couleur n plus 1 pour bien vous montrer où il apparaît, cet indice, et donc j'écris le quotient que je transforme en multipliant par l'inverse. Je vais maintenant simplifier 2n plus 2 avec 2n plus 1 et 3n plus, exposant 2n plus 2 avec 3 exposant 2n. J'écris donc la puissance, n plus 2 moins, entre parenthèses, n plus 1, et 3 est à la puissance 2n plus 2 moins 2n, ce qui nous donne, en simplifiant, 2 exposant 1, le tout divisé par 3 au carré, c'est-à-dire 2 sur 9. C'est une constante. La suite est donc géométrique et de raison 2 neuvièmes. Passons maintenant à la forme explicite. Comme vu dans l'exercice précédent concernant la prime annuelle, on peut donc calculer en fonction du premier terme et définir de manière explicite ces suites-là. Donc, quel que soit n appartenant à n, un est égal au premier terme u0 et on ajoute n fois la raison. Cette formule se généralise, et on a tendance à l'oublier, avec un rang k quelconque. Donc je commence à un rang k quelconque. Un, c'est donc égal au terme de rang k, et cette fois, je n'ajoute pas n fois la raison, mais n moins k. N'oubliez pas cette formule-là. La première, vous avez tendance à bien la connaître, mais la deuxième est très pratique. Concernant les suites géométriques, c'est un peu la même chose, sauf que l'on multiplie. Donc pour calculer un, je pars du premier terme u0 et je multiplie par la raison à la puissance n. Encore une fois, cette formule se généralise en partant d'un rang k quelconque. Et donc, le terme de rang n, c'est égal au terme de rang k multiplié par q à la puissance n moins k. Encore une fois, il ne faut pas oublier cette formule. En particulier lorsque le premier terme est u1. Et dans ce cas-là, il faut bien mettre n-1 à la puissance ici. Voilà pour cette forme explicite. Il faut donc maintenant faire ces deux savoir-faire. Par exemple, pour le premier, on voit très bien qu'on connaît U0, on connaît la raison. On va clairement utiliser la première formule. Par contre, ici, pour la suite Vn, c'est Vn, donc là c'est V10, une petite erreur. On connaît la raison et on connaît le terme de rang 10, donc on va utiliser cette deuxième formule. Voilà, à vous de jouer pour ces deux savoir-faire. Voici la solution pour les deux suites arithmétiques, donc en utilisant la première formule, U0 plus n fois la raison, ce qui nous donne 3 moins 4n. Et ici, je pars du rang 10, donc j'ajoute n moins 10 fois la raison, ce qui nous donne le résultat final, 5n moins 43. C'est bien deux formes explicites de la suite UN et de la suite VN. Eh bien, c'est terminé. Vous avez à faire ce savoir-faire ici. On le corrigera en classe. Et vous avez deux exercices. Allez, bon courage et à mercredi.